texte du bouddhisme ancien traduit directement du pali. Version audio d'accessibilité. Le récit de l'exercice. C'est Kasu-time numéro 53. Ainsi ai-je entendu. En ce temps-là, le Seigneur séjournait chez les Sakyas, dans le parc Nigeroda qui est proche de Kapilavatthu. À ce moment, les Sakyas de Kapilavatthu venaient juste de bâtir une nouvelle salle de réunion qui n'avait encore été fréquentée par aucun ascète, aucun brahmane ni aucun être humain que ce soit. Les Sakyas de Kapilavatthu allèrent trouver le Seigneur, ils le saluèrent en arrivant et s'assirent convenablement. Une fois bien assis, ils dirent au Seigneur: Voilà, Seigneur, que les Sakyas de Kapilavatthu viennent juste de bâtir une nouvelle salle de réunion qu'aucun ascète, aucun brahmane et aucun être humain n'ont encore utilisée. Que le Seigneur les traîne. Après quoi les Sakyas s'en serviront, cela leur vaudra bonheur et bienfait pour longtemps. Le Seigneur accepta en gardant le silence. Les Sakyas comprirent l'acceptation, se levèrent de leur siège, saluèrent le Seigneur, en firent le tour en le gardant à leur droite, en signe de respect, et se rendirent à la salle de réunion. Ils recouvrirent la salle dans son entier, ils la nettoyèrent, y étalèrent de la bouse de vache humide pour la purifier, y répandirent des parfums, y étalèrent des nattes et posèrent par-dessus des peaux variées, d'éléphants, de cheval, de tigre, d'antilope, etc. Ils préparèrent des sièges, apportèrent une grosse jarre, remplie d'une eau cristalline et parfumée pour que chacun puisse se laver les mains, le visage ou les pieds, et serrent une lampe à huile. Puis ils revinrent vers le Seigneur, le saluèrent en arrivant et se tinrent convenablement debout. Ainsi debout, les Sakyas dirent au Seigneur: La salle de réunion est entièrement aménagée, Seigneur, des sièges ont été préparés, une grande jarre à eau apportée et une lampe à huile dressée. Si le Seigneur estime que l'heure est venue, alors le Seigneur se vêtit, prit son bol et sa robe, et se rendit avec la communauté des moines à la salle de réunion. Il se lava les pieds, entra dans la salle et s'assit contre le pilier central, face à l'est. La communauté des moines aussi se lava les pieds, entra dans la salle et s'assit contre le mur ouest en laissant le Seigneur seul devant. Enfin les Sakyas de Kapilavatthu se lavèrent les pieds, entrèrent dans la salle et s'assirent contre le muret, face à l'ouest, avec le Seigneur en face d'eux. Pendant une grande partie de la nuit, le Seigneur instruisit les Sakyas par un discours dharmique, il les stimula, les incita et les enthousiasma. Puis il s'adressa au vénérable Ananda. Que la voix de celui qui s'exerce te revienne clairement en mémoire au profit des Sakyas de Kapilavatthu. Mon dos fatigue, je vais le détendre. Bien, Seigneur, répondit le vénérable Ananda. Le Seigneur plia sa cape en quatre, s'y étendit dans la position du lion couché sur le flanc droit, le pied gauche, dépassant le pied droit, vigilant, sato, pleinement conscient, sans pajano, ayant porté son attention sur la perception du prochain réveil. Le vénérable Ananda s'adressa au Sakya Mahanama, probablement le doyen de l'assemblée. S'adresser à lui revenait à s'adresser à tous. Ici, Mahanama, le disciple pur est pleinement discipliné, il garde la porte de ses sens, connaît la juste quantité de nourriture, s'attache à rester éveillé, à cette qualité, et il obtient à volonté les 4 jhanas, ces états supérieurs et agréables dans la réalité présente, il les obtient facilement, sans difficulté. Et comment, Mahanama, le disciple pur est-il pleinement discipliné, Silazampano? Voici. Le disciple pur a un comportement discipliné, il reste sous le contrôle du code libérateur, Patimokkha, a une bonne conduite et de bonne fréquentation, voit avec crainte les plus petites fautes et s'entraîne au point de l'exercice dans lequel il s'est engagé. C'est ainsi que le disciple pur est pleinement discipliné. Et comment, Mahanama, le disciple pur garde-t-il la porte de ses sens, Indriyasugutadvaro? Voici. Quand le disciple pur voit une apparence avec l'œil, entend un son avec l'oreille, sent une odeur avec le nez, goûte une saveur avec la langue, ressent un toucher avec le corps, ou est conscient d'inconnaissable avec la faculté cognitive, il n'en saisit pas le signe principal ni les détails révélateurs qui pourraient faire que la convoitise, l'insatisfaction ou d'autres agents mauvais et pernicieux l'envahissent si la faculté de voir, la faculté d'entendre, la faculté de sentir, la faculté de goûter, la faculté de toucher, ou la faculté de connaître restait incontrôlée. Il s'engage dans ce contrôle, protège ses facultés et se consacre à leur défense. Voilà comment le disciple pur garde la porte de ses sens.
Et comment, Mayanama, le disciple pur connaît-il la juste quantité de nourriture, Bojam Matanu? Voici. Avec discernement, Patisanka Ioniso, le disciple pur mange la nourriture, non pour s'amuser ni pour accroître ses forces ni pour embellir, en éliminant la maigreur, ni pour éblouir, par sa beauté, mais seulement pour entretenir le corps et le soutenir, pour stopper l'agression, de la faim, et persévérer dans la vie sainte. Ainsi éliminerai-je l'ancien ressenti, la faim, empêcherai-je un nouveau ressenti, l'indigestion, et mon mode de vie sera exempt de reproches et confortable. Voilà comment le disciple pur connaît la juste quantité de nourriture. Et comment, Mayanama, le disciple pur s'attache-t-il à rester éveillé? Comme ceci. Le jour, en marchant attentivement ou en position assise, il nettoie son esprit des facteurs qui font obstacle. Pendant la première veille de la nuit, en marchant attentivement ou en position assise, il nettoie son esprit des facteurs qui font obstacle. Pendant la veille médiane, il prend la position du lion couché sur le flanc droit, un pied dépassant l'autre, vigilant, pleinement conscient, et ayant porté son attention sur la perception de réveil. Et pendant la dernière veille, en marchant attentivement ou en position assise, le disciple pur nettoie son esprit des facteurs qui font obstacle. Voilà comment le disciple pur s'attache à rester éveillé. Et comment, Mayanama, le disciple pur a-t-il cette qualité? Voici. Le disciple pur a de la confiance, il est convaincu de l'éveil, Bodhi, du Tathagata. Le Seigneur, Bhagava, est accompli, Arahata, parfait Bouddha, Samyasambuddho, doué de sapience et de bonne conduite, bien allé, Sugato, connaisseur du monde, suprême, cocher des mal adressés, maître des dieux et des zones, Bouddha, Seigneur. Il a de la retenue, Iri. Par autodiscipline il s'interdit de mal agir physiquement, verbalement et mentalement, et il se retient de s'adonner aux mauvais facteurs pernicieux, Akusala, qui s'opposent à la progression sur la voie. Il a du respect humain, Otapa. Par crainte des reproches il s'interdit de mal agir physiquement, verbalement et mentalement, et il se retient de s'adonner aux mauvais facteurs pernicieux. Il a beaucoup entendu, retenu et engrangé. Il a beaucoup entendu les enseignements bons au début, bons au milieu, bons à la fin, qui expliquent, avec le fond et la forme, la vie sainte complète, parfaite et pure. Il les retient, les récite à voix haute et en examine le sens qu'il pénètre par sa vision. Il agite avec vigueur, Viriya, pour éliminer les facteurs pernicieux et acquérir les facteurs bénéfiques, Kusala. Il persévère, agit fermement, et ne faiblit pas dans la mise en œuvre des facteurs bénéfiques. Il a de la vigilance, Sati. Il est doué d'une extrême attention perspicacité, Satinpaka, et ce qui a été fait d'il y a longtemps, par lui ou par d'autres, il s'en souvient, il se le rappelle encore. Il a de la sagacité, Pana. Il est doué de la sagacité qui mène à la connaissance de l'apparition, disparition et de celle, pure, Ariya, et pénétrante, Nipedika, qui conduit vraiment à la destruction de tout désagrément, Dukkha. Voilà comment le disciple pur a cette qualité. Et comment, Mayanama, le disciple pur obtient-il à volonté les 4 jhanas, niveau d'absorption contemplative, ces états supérieurs et agréables dans la réalité présente, comment les obtient-il facilement, sans difficulté? Voici. C'est seulement en s'isolant du sensoriel, en s'isolant des agents pernicieux, qu'il accède au premier jhana, lequel comporte prise ferme, Vitaka, et application soutenue, Vikara, et consiste en un ravissement félicité, Pitisuka, né de l'isolement, et qu'il y demeure. Par la disparition de la prise ferme et de l'application soutenue, il accède au deuxième jhana, au troisième jhana, au quatrième jhana et il y demeure. Voilà comment le disciple pur obtient à volonté les 4 jhanas. Et quand le disciple pur est ainsi pleinement discipliné, qu'il garde la porte de ses sens, connaît la juste quantité de nourriture, s'attache à rester éveillé, a les 7 qualités et obtient à volonté les 4 jhanas, alors, Mayanama, ce disciple pur est dit suivre la voie de celui qui s'exerce, avoir atteint l'état d'œuf saint, être apte à la pleine réalisation, apte à parvenir à l'ultime abri contre les liens qui attachent au monde. Imagine, Mayanama, qu'il y ait 8 ou 10 ou 12 œufs et que la poule les couve bien, les réchauffe bien et s'en occupe bien. Que cette poule ait ou non le désir que ses poussins puissent briser leur coquille avec leurs griffes ou leur bec et sortir sains et saufs, les poussins sont assurément capables de briser la coquille avec leurs griffes ou leur bec, ils sortent en toute sécurité.
De même, Mayanama, quand le disciple pur est pleinement discipliné, qu'il garde la porte de ses sens, connaît la juste quantité de nourriture, s'attache à rester éveillé, a les 7 qualités et obtient à volonté les 4 jhanas, alors, ce disciple pur est dit suivre la voie de celui qui s'exerce, avoir atteint l'état d'œuf saint, il est apte à la pleine réalisation, apte à parvenir à l'ultime abri. Et le disciple pur, Mayanama, qui est parvenu à la totale pureté de la neutralité attentive, Upekasati, sans égal, grâce au 4e jhana, il l'oriente vers la connaissance remémoration des habitats antérieurs. Il se remémore des habitats antérieurs variés, à savoir une naissance, 2 naissances, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 100 000 naissances, plusieurs ères de destruction, plusieurs ères d'édification, plusieurs ères de destruction et d'édification. J'eus là tel nom, telle lignée, telle couleur, telle nourriture, je connus tel bonheur et tel malheur, j'eus telle durée de vie. Quand je décédais, je naquis à un endroit où j'eus tel nom, telle lignée, telle couleur, telle nourriture, où je connus tel bonheur et tel malheur, et où j'eus telle durée de vie. Quand je décédais là, je naquis ici. Ainsi se remémore-t-il des demeures antérieures variées avec leurs aspects et leurs désignations. Ceci est sa première percée, semblable à celle du poussin qui sort de sa coquille. Et quand le disciple pur, Mayanama, est parvenu à la totale pureté de la neutralité attentive sans égal, il l'oriente vers la connaissance de la mort et de la renaissance des êtres. Avec l'œil divin purifié et plus qu'humain, il voit les êtres mourir et renaître, inférieurs ou supérieurs, beaux ou laids, fortunés ou infortunés. Il reconnaît que le parcours des êtres dépend de leur karma. Les êtres qui se conduisent mal physiquement, verbalement et mentalement, qui dénigrent les purs, qui ont des croyances erronées, qui agissent en ayant des croyances erronées, accèdent, lors de la brisure du corps ou après la mort, à une perdition, une mauvaise destinée, une déchéance, un enfer. Les êtres qui se conduisent bien physiquement, verbalement et mentalement, qui ne dénigrent pas les purs, qui ont des croyances justes et qui agissent en ayant des croyances justes, accèdent, lors de la brisure du corps ou après la mort, à une bonne destinée, un monde céleste. C'est ainsi qu'avec l'œil divin, il reconnaît que le parcours des êtres dépend de leur karma. Telle est sa deuxième percée, semblable à celle du poussin qui sort de sa coquille. Et quand le disciple pur, Mayanama, est parvenu à la totale pureté de la neutralité attentive sans égal, par la destruction des contaminations, il voit de ses propres yeux, par connaissance directe, dans la réalité présente, la délivrance spirituelle, Sotovimutti, ou la délivrance par la sagacité, Panavimutti, dépourvue de toute contamination, il y accède, il y demeure. Telle est sa troisième percée, semblable à celle du poussin qui sort de sa coquille. Pour le disciple pur, Mayanama, être pleinement discipliné fait partie de la conduite, car pour aller à un endroit encore jamais atteint, garder la porte de ses sens relève aussi de la conduite, connaître la juste quantité de nourriture en fait encore partie, et de même s'attacher à rester éveillé, avoir les 7 qualités ressort toujours de la conduite, et aussi obtenir à volonté les 4 jhanas. Mais, pour le disciple pur, la mémoire des habitats antérieurs fait partie de la sapience, vijja, ainsi que la connaissance de la mort et de la renaissance des êtres et la totale destruction des contaminations. Ce disciple pur est alors dit avoir atteint la sapience, être pourvu de la conduite, être muni de la sapience et de la conduite. Et Sanankumara le Brahma a proclamé ces vers. À se rappeler leur lignée, les nobles, Katiya, sont les meilleurs parmi les humains, mais celui qui a la sapience et la conduite, est bien le meilleur des dieux et des hommes. Ces vers de Sanankumara le Brahma ont été bien chantés, non chantés à tort, bien formulés, non formulés de travers, ils sont sensés et non ineptes, ils ont été approuvés par le Seigneur, par exemple dans l'Ambasuttam du Digha Nikaya. Alors le Seigneur se redressa et dit au vénérable Ananda. Bien, bien, Ananda, tu as bien exposé au Sakya de Kapilavastu la voie de celui qui s'exerce. Le maître approuva ce qu'avait dit le vénérable Ananda. Les Sakyas de Kapilavastu furent satisfaits et se réjouirent des paroles du vénérable Ananda. Note du traducteur. Au milieu, contre le pilier de la prospérité, ils dressèrent un trône, y posèrent un coussin d'un rouge agréable, le surmontèrent d'un bec brillamment coloré, orné d'or, d'argent et décoré de guirlandes. Ils disposèrent tout autour une profusion de fleurs.
contre le mur du fond, ils préparèrent pour la communauté monastique plusieurs sortes de sièges avec des coussins blancs. Pour eux-mêmes, contre le mur de l'Est, ils déployèrent d'épaisses couvertures et des coussins de duvet d'oie afin de pouvoir écouter le Seigneur toute la nuit sans se fatiguer. Les Sakyas avaient aussi nettoyé le chemin, érigé des bannières et disposé des jarras devant les maisons, embelli la ville avec des lampes et des guirlandes, allaité les bébés, nourri les petits-enfants, et ils les avaient couchés en leur disant de ne pas faire de bruit parce que le maître allait venir en ville et que de tels Bouddhas aiment le calme. Il fit en particulier l'éloge de leur hospitalité et des bienfaits qui résultent de ce type de don. À lui et non à un vénérable plus chevronné parce qu'Ananda était lui aussi un Sakya et que ses anciens concitoyens désiraient l'entendre. Il était en outre le plus éminent parmi ceux qui avaient beaucoup entendu. Seko Palpado. Pourquoi choisir cet enseignement? Parce que les Sakyas font inaugurer la salle afin qu'elle leur procure bonheur et prospérité, ce que, justement, réalise la voie de celui qui s'exerce. Il y a aussi dans l'assemblée de nombreux Sakyas qui s'exercent de cette façon. Au cours de 6 années d'ascétisme, le Seigneur avait enduré de grandes souffrances. Une fois devenu vieux, des maux d'osso pouvaient revenir. Ou bien il aurait peut-être voulu montrer l'ensemble des postures traditionnelles. En marche, debout, assis et couché. Sambodhi égale Ariyamaga Yogatma égale Arahatime. Traduction. Christian Maes. Réalisation vidéotexte. Les connaisseurs du monde.